Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. C'est la sœur Nadia qui vous parle. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous recouvre. Amen. Et pour ceux qui ne vont pas bien, que le Seigneur Jésus soit votre réconfort, qui vous guérisse. Voilà, vous allez voir dans les tests que nous allons, le résumé que nous allons évoquer aujourd'hui, qu'il est beaucoup question de guérison. Alors, si notre Seigneur Jésus-Christ a guéri il y a des millénaires déjà les personnes dont vous allez voir les exemples tout à l'heure, combien de fois vous, si vous le demandez, si vous avez foi en sa capacité à vous guérir. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, il est question donc de la poursuite du résumé de l'évangile de Matthieu. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur les chapitres 6 à 10 et que le Seigneur soit véritablement béni pour ça. Nous allons tout de suite lui demander vraiment l'intelligence et sa science et l'Esprit Saint afin qu'il nous conduise et que tout soit fait pour sa gloire. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, béni sois-tu pour ce projet, Seigneur, que tu as validé en nous ayant montré par songe, Seigneur. Et je te bénis, je te remercie pour cela. Et je te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint me recouvre, afin que véritablement ce qui sortira, Seigneur, de ma bouche soit fait pour ta gloire et que cela touche ton peuple de part dans le monde. Prends autorité, Seigneur, et viens et règne en maître. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va tout de suite commencer donc avec le chapitre 6, qui est donc la continuité du sermon sur la montagne. Et comme nous l'avions déjà dit dans le précédent résumé, à chaque fois que Jésus-Christ parle dans la Bible, autant que faire se peut, l'intégralité de son message sera diffusée. Voilà, ce ne sera pas résumé. On va résumer tout ce qui est autour, tout ce qui concerne l'histoire, le contexte, mais quand le Seigneur va parler, on va livrer le message. Écoutons le Seigneur. Donc on l'a dit, le chapitre 6, c'est la continuité du sermon sur la montagne. Écoutons le Seigneur. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre,
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le chapitre 7, nous passons au chapitre 7, qui est la suite et la fin du sermon sur la montagne. Jésus poursuit en disant, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Amen, amen. Fin du sermon sur la montagne. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton enseignement si complet et riche, car cela touche vraiment tous les aspects de notre vie spirituelle. Merci Seigneur. Après que Jésus ait fini de parler, son autorité, très différente de celle des scribes, a frappé la foule qui a été marquée par sa doctrine. On passe ensuite au chapitre 8 de Matthieu, donc, qui nous parle de différentes guérisons, celle du lépreux, celle de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades. Ce chapitre enseigne également comment suivre Jésus et raconte la tempête apaisée. Un lépreux dans la foule qui suivait Jésus après le sermon sur la montagne s'approcha du Seigneur pour lui demander guérison. Jésus le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt il en fut ainsi. Puis le Seigneur lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente-lui l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Plus tard, Jésus entrant dans la ville de Capernaum, un centenier l'approcha, le priant de guérir son serviteur paralysé et couché chez lui. Le Seigneur lui répondit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier, ne se trouvant pas assez digne pour que le Seigneur entre sous son toit, va demander seulement une parole de Jésus. Laquelle parole pourra guérir son serviteur? Alors Jésus-Christ, étonné par autant de foi, va dire à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, pardon. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'instant, le serviteur de ce centenier fut guéri. Alléluia. Se rendant chez Pierre, Jésus guérit la belle-mère de Pierre fiévreuse. Le même soir, on lui amena plusieurs démoniaques dont il chassa les esprits par sa parole, et tous furent guéris. Par la suite, le Seigneur va donner l'ordre de passer à l'autre bord, car une grande foule l'entourait. Et à un scribe demandant à le suivre, Jésus va répondre « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et à un disciple qui souhaite ensevelir son Père avant de le suivre, Jésus va répondre « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Plus tard, il s'endormit, tandis que la tempête faisait rage, les flots menaçant la barque. Alors les disciples, pris de panique, vont réveiller le Maître afin qu'il les sauve. Le Maître répond « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors le Seigneur se leva et menaça la mer et la tempête s'apaisa, ce qui étonna grandement ses disciples. Arrivés à l'autre bord chez les Gadarénéens, 2 démoniaques sortant des sépulcres, très furieux et qui terrorisaient les gens, vinrent au-devant de lui et s'écrièrent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Les démons qui habitaient ces hommes priaient Jésus de les envoyer, au cas où il les chasserait, dans l'important troupeau de pourceaux qui paissaient dans les parages. Ce que Jésus fit en leur disant « Allez !» Ces démons entrèrent dans les pourceaux, les poussèrent à se précipiter pour se jeter dans la mer, et ils périrent. Leurs bergers s'enfuirent et allaient propager la nouvelle aux habitants de la contrée qui, pris de panique, supplièrent Jésus de partir de leur territoire. On passe ensuite au chapitre 9 qui nous parle de diverses guérisons, de la vocation de Matthieu et de la mission des 12 disciples. Jésus va guérir un paralytique dans sa ville, touché par la foi de ceux qui l'amenèrent à lui, en lui disant d'abord « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Le Seigneur, devinant les pensées cachées des scribes autour
qui considérait ce pardon des péchés proclamé par Jésus comme blasphématoire, va leur dire: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Ce que le paralytique fit. Alors la foule, témoin de ceci, glorifia Dieu. Plus loin, Jésus vit Matthieu au bureau des péages et lui dit: suis-moi, ce que fit Matthieu. Une fois attablés avec beaucoup de gens de mauvaise vie et des publicains, les pharisiens vont s'étonner de ce que le Seigneur soit en compagnie de ce type de personnes. Alors le Seigneur va leur répondre: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les disciples de Jean-Baptiste vont interroger le Seigneur sur le jeûne, s'étonnant de ce que eux et les pharisiens jeûnassent, alors que les disciples de Jésus ne jeûnent point. Le Seigneur va leur répondre: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Pendant que le Seigneur parlait ainsi, arriva Jairus, dont la fille venait de mourir. Il sollicita donc l'aide du Seigneur afin qu'elle vive. Jésus et sa suite le suivirent, et c'est ainsi qu'en chemin, la femme qui avait une perte de sang de 12 ans toucha son vêtement pour guérir. Jésus, touché par sa foi, lui dira: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut instantanément guérie. Arrivé chez Jairus, Jésus dit à la foule: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et c'est ainsi que, lui ayant pris la main, malgré les moqueries de l'entourage, la jeune fille va se lever et la nouvelle va se propager. Étant partis de là, 2 aveugles suivaient et sollicitaient Jésus pour leur guérison. Alors le Seigneur leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Ils acquiescèrent et recouvraient la vue après que le Seigneur leur eut touché les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Ensuite, malgré que le Seigneur leur eut recommandé ceci: prenez garde que personne ne le sache, ils vont rapidement répandre la nouvelle dans le pays. En chemin, on conduisit au Seigneur un démoniaque muet qui se mit à parler après que Jésus eut chassé le démon. Et tandis que la foule s'étonnait de ce que pareille chose n'était jamais arrivée en Israël, les pharisiens accusaient Jésus d'agir par la puissance du prince des démons. Jésus continuait son ministère dans toutes les villes et les villages, enseignant, guérissant et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Ému par la foule languissante et abattue, il dit aux disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Chapitre 10, on passe au chapitre 10, bien-aimés dans le Seigneur. Ce chapitre 10 traite véritablement de la mission des disciples. Le Seigneur appela les 12 en leur donnant pouvoir de chasser les démons, de guérir les maladies et les infirmités. Les 12 étaient Simon, dit Pierre, André son frère, Jacques et Jean, tous 2 fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée. Donc là, on précise fils d'Alphée, donc en opposition, enfin pour différencier Jacques, fils de Zébédée. Ensuite, Thaddée, Simon le Cananite. Justement, à ce niveau, on précise également Cananite pour le différencier de Simon dit Pierre. Et Judas qui livra Jésus.
Jésus les envoya avec les instructions qui suivent. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque
donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, c'était la fin du chapitre 10 de Matthieu. Nous venons donc de boucler donc avec les résumés de Matthieu 6 à 10. Que le Seigneur soit béni, que notre Dieu, l'éternel Dieu des armées, soit béni, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, que Jésus-Christ reçoive toute la gloire, l'honneur, la reconnaissance et l'adoration qui lui est due. Soyez bénis et à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Au revoir.